As-tu déjà essayé de tout porter à bout de bras? As-tu passé des nuits blanches à chercher une issue? As-tu eu l'impression que, peu importe tes efforts, rien ne change? Lutter seul est un fardeau bien trop lourd pour n'importe quel être humain. Et pourtant, beaucoup continuent, par peur, par orgueil, ou simplement parce qu'ils ne savent pas qu'il existe une autre voie. Il y a des combats qui ne sont pas faits pour être gagnés avec des forces humaines. Parce qu'il existe des situations qui ne concernent pas seulement ce que nos yeux peuvent voir, mais aussi ce qui se passe dans l'invisible, dans les coulisses spirituelles. Le problème, c'est que nous ne nous en rendons compte que lorsqu'il est presque trop tard, quand l'esprit est à bout, que le corps ne répond plus et que le cœur veut abandonner. Mais ce que tu n'as peut-être pas encore compris, c'est que Dieu ne t'a jamais appelé à lutter seul. Il ne t'a jamais demandé de vaincre avec tes propres forces. Depuis le début, son appel est clair. Fais-lui confiance, dépose ton fardeau, abandonne-toi. Car il y a des batailles que lui, seul peut remporter. Et lorsque tu essaies de les mener avec tes propres armes, tu récoltes seulement plus de douleur, plus de fatigue, plus de frustration. La Bible nous le montre clairement. Face à la mer Rouge, le peuple d'Israël s'est affolé. Mais Dieu a parlé à travers Moïse. C'est le Seigneur qui combattra pour vous. Vous, gardez seulement le silence. Exode 14, 14. Et cette parole résonne encore aujourd'hui. Dieu est prêt à combattre pour toi. Mais d'abord, tu dois lâcher les armes. Quand on parle de confier la bataille à Dieu, beaucoup interprètent cela comme une forme d'abandon. Comme si faire confiance signifiait ne rien faire. Comme si se rendre était une preuve de faiblesse. Mais spirituellement, c'est tout le contraire. La reddition est un acte de courage. C'est reconnaître que nous avons des limites humaines et que le véritable pouvoir réside en celui qui a tout créé. Combien de fois essayons-nous de contrôler ce qui ne nous appartient pas? Des relations que nous n'arrivons pas à sauver, des problèmes financiers devenus insoutenables, des maladies qui persistent, des décisions impossibles à prendre. Dans tous ces cas, nous luttons comme si tout dépendait de nous. Mais Dieu n'a jamais voulu cela. Il est un père. Et un père aimant ne regarde pas son enfant tomber sans tendre la main. Le problème, c'est que bien souvent, nous sommes tellement occupés à essayer de tout résoudre seuls que nous n'entendons pas son appel au repos. Tellement concentrés à mener le combat avec nos propres forces que nous ne réalisons pas que Dieu combat déjà pour nous. À sa manière, dans son temps, avec des stratégies que nous ne pouvons pas encore comprendre. Se rendre, ce n'est pas baisser les bras et attendre que tout tombe du ciel. C'est continuer à faire sa part avec un cœur en paix, sachant que le contrôle de la situation est entre de bonnes mains. C'est agir avec foi, marcher avec confiance, prendre des décisions dans la prière et surtout ne pas porter ce que seul Dieu peut porter. Peut-être qu'aujourd'hui, tu dois arrêter de nager à contre-courant. Peut-être que tu dois simplement t'agenouiller devant Dieu et lui dire « Je n'en peux plus seul, combat pour moi ». Et ce n'est pas une faiblesse, c'est le plus grand signe de sagesse spirituelle que tu puisses manifester. Il y a des moments où il semble que Dieu s'est tu. Tu pries, tu cherches, tu demandes, tu attends, et aucune réponse ne vient. Alors le doute s'installe. Est-ce qu'il m'a abandonné? Est-ce qu'il m'entend encore? Mais la vérité, c'est que le silence de Dieu n'est jamais vide. Il ne signifie pas de l'indifférence. Il fait souvent partie de la stratégie d'un père qui combat pour ses enfants en silence, tout en préparant quelque chose que nous ne pouvons pas encore comprendre. Souviens-toi de Jésus au jardin de Gethsémani. Il priait le Père pour que la coupe s'éloigne de lui, si possible, et quelle fut la réponse? Le silence. Mais ce silence ne signifiait pas l'abandon du Père. Au contraire, c'était l'instant le plus sacré du plan de salut. C'était le moment de la bataille invisible où Dieu préparait la plus grande victoire de l'histoire. Ce silence n'était pas un rejet. C'était une partie essentielle de la rédemption. Il en va de même pour certaines batailles dans ta vie.
Ce qui semble être une absence est en réalité une action. Ce qui paraît être un délai est souvent une protection. Dieu est en train d'éloigner des ennemis que tu ne peux pas voir. Il ferme certaines portes par amour. Il ajuste des directions, défait des liens, prépare des chemins. Le silence de Dieu est souvent le lieu où il agit le plus puissamment. C'est là que ta foi est purifiée, que ta confiance est approfondie, que ta dépendance se développe. Dieu ne garde pas le silence parce qu'il t'a oublié, mais parce qu'il combat pour toi d'une manière que tu ne peux pas encore percevoir. Alors, si tout semble silencieux, tiens bon, continue à prier, même si rien ne semble changer. Dieu n'est pas inactif, il travaille en silence, dessinant la réponse parfaite à la prière que tu as faite. Attendre ne signifie pas perdre son temps, cela signifie être préparé. Lorsque Dieu te fait attendre, ce n'est pas pour retarder sa promesse, c'est pour faire grandir en toi la maturité nécessaire afin que tu puisses porter ce qui est sur le point d'arriver. Bien souvent, on regarde autour de soi et on ne voit aucun signe de changement. Le décor semble figé, les portes restent closes. La réponse ne vient toujours pas, mais pendant ce temps, quelque chose de puissant se passe en toi. C'est comme un arbre en saison, sèche. À l'extérieur, rien ne semble bouger. Aucune feuille ne pousse, aucun fruit n'apparaît. Pourtant, sous la terre, les racines s'étendent, s'enfoncent profondément, à la recherche d'une eau cachée. Il en est de même pour la foi, pendant les temps d'attente. Ce que Dieu renforce en toi aujourd'hui, personne ne le voit, mais c'est cela qui soutiendra la grande moisson à venir. Les Écritures sont remplies d'histoires marquées par de longues attentes. Joseph a attendu des années entre le rêve et le trône. Moïse a passé des décennies dans le désert avant de libérer le peuple. David a été oint roi bien avant de monter sur le trône. Et à chaque étape, Dieu agissait. Il formait, enseignait, alignait les cœurs et les desseins. Ce n'était pas du temps perdu, c'était un terrain fertile où le plan de Dieu pouvait s'enraciner pour fleurir au moment juste. Tu ne vois peut-être pas ce qui est en train de se bâtir, mais Dieu ne se trompe jamais sur le temps. Il n'agit ni trop tôt, ni trop tard. Il agit exactement quand il le faut, quand tu es non seulement prêt à recevoir la promesse, mais aussi à la porter avec maturité, foi et reconnaissance. Alors, si tu as l'impression aujourd'hui que tout est en pause, ne désespère pas. Des racines se développent dans ton âme, une structure se forme. Et lorsque viendra le temps de la réponse, tu ne verras pas seulement l'accomplissement de la promesse, tu verras aussi que tu es devenu la personne capable de la vivre pleinement. Attendre n'est pas seulement un test de temps, c'est un test de confiance, d'intention, de caractère. C'est dans les jours longs et silencieux que le cœur se révèle. Quand tout semble figé, quand le ciel paraît fermé et que la réponse tarde, Dieu regarde ce qui subsiste en toi. Ta foi résiste-t-elle au silence? Ton obéissance reste-t-elle ferme même sans récompense visible? Ou ton adoration est-elle liée uniquement à ce que tu espères recevoir? L'attente a le pouvoir de mettre en lumière nos motivations les plus profondes. Parfois, Dieu nous fait attendre non pas parce que la bénédiction n'est pas prête, mais parce que nous ne le sommes pas. Il désire que nous le cherchions pour ce qu'il est, et non seulement pour ce qu'il peut donner. C'est pendant cette attente que tombent bien des masques, que se brisent des dépendances erronées, que s'évanouissent des illusions. L'attente nous force à regarder à l'intérieur et à affronter nos fragilités. Mais c'est aussi dans cet endroit que naît la foi véritable. Une foi qui ne repose pas sur ce qu'on voit. Une foi qui s'appuie sur le caractère immuable de Dieu. Une foi qui choisit de faire confiance, même lorsque tout autour semble dire que cela ne vaut plus la peine. C'est cette foi-là qui touche le cœur de Dieu. Le psaume 37,5 nous invite à remettre notre vie entre les mains du Seigneur, à lui faire confiance, et il agira. Mais cette remise entre les mains de Dieu n'est pas toujours facile. Elle demande parfois des larmes, des renoncements, des nuits blanches et beaucoup de prières sans réponse immédiate. Pourtant, c'est cette reddition qui nous libère. C'est à ce point d'abandon total que nous devenons véritablement forts, car nous ne nous appuyons plus sur nos propres plans, mais sur ceux de Dieu. Si tu as l'impression d'attendre depuis trop longtemps, souviens-toi, Dieu
regarde ton cœur. Il voit ton combat intérieur, ta persévérance silencieuse, ton espoir qui refuse de mourir, et il se plaît en ceux qui tiennent bon, ceux qui ne lâchent pas, ceux qui continuent de lui faire confiance, même sans tout comprendre. Il est naturel de penser que, parce que rien ne semble bouger, rien n'est en train de se faire. Mais avec Dieu, le silence ne signifie jamais l'absence. Il est un Dieu qui agit dans les coulisses, qui prépare des chemins invisibles, qui touche des cœurs, qui aligne des circonstances, même quand tout paraît immobile à nos yeux. La Bible est remplie d'exemples où Dieu a œuvré pendant que les gens attendaient. Ce fut le cas pour Joseph en Égypte, pour Moïse dans le désert, pour David avant le trône. Tous ont traversé de longues périodes d'attente, où tout semblait figé. Pourtant, Dieu agissait puissamment. L'attente est souvent le lieu où le miracle commence à prendre forme. Comme une graine enfouie dans la terre, il y a un temps d'invisibilité, un temps où rien ne se voit en surface, mais sous le sol, les racines se développent. Elles se renforcent, elles se préparent pour soutenir le fruit qui va venir. Si l'on déterrait la graine trop tôt, tout le processus serait brisé. Il en va de même pour les plans de Dieu. Dieu agit dans ton silence. Il bâtit des choses que tu ne comprends pas encore. Il te protège de pièges que tu n'as même pas remarqués. Il te dit « pas encore » parce que le « oui » viendra au moment exact. Bien souvent, le temps d'attente est en lui-même une réponse divine qui te façonne pour accueillir quelque chose de bien plus grand. Philippiens 1,6 dit « Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre l'amènera à son terme jusqu'au jour du Christ Jésus. » Si Dieu a commencé quelque chose dans ta vie, il va l'achever. Il n'abandonne jamais un processus. Il n'oublie jamais ses projets pour toi. Mais il ne précipitera pas non plus ce qui a besoin de mûrir avec le temps. Ne te laisse pas désespérer par le silence. Apprends à te reposer dans cette vérité. Dieu est aux commandes, même quand tu n'entends pas sa voix. Il est plus fidèle que tes émotions, plus stable que tes doutes, plus attentionné que tu ne peux l'imaginer. Attends, non pas avec impatience, mais avec espérance, car le temps de Dieu est parfait, et il agit, même maintenant. La plupart des gens voient l'attente comme une punition, comme si Dieu se taisait pour nous punir ou nous oublier. Mais la vérité spirituelle, c'est que le temps d'attente n'est jamais un temps perdu, c'est un temps de préparation. Dieu ne gaspille jamais une seule saison de notre vie. S'il te fait attendre, c'est qu'il est en train de te façonner, de te fortifier, de te rendre prêt à recevoir ce qu'il désire te confier. C'est comme un père qui tient la selle pendant que son enfant apprend à faire du vélo. Même si l'enfant veut aller plus vite, le père sait que s'il lâche trop tôt, la chute est certaine. Alors il tient bon, même s'il entend les plaintes, jusqu'au moment juste. Il en va de même pour Dieu. Il nous soutient, même quand on ne comprend pas. Même quand on pense être prêt, lui, il voit plus loin. Il connaît le bon moment. Il y a des bénédictions que tu n'as pas encore reçues parce que tu es encore en train d'être préparé à les porter. Le silence de Dieu n'est pas de l'indifférence, c'est de la sagesse. C'est lui qui t'apprend à dépendre, à mûrir, à faire confiance. Il sait que sans cette préparation, tu risquerais de perdre ce que tu as tant désiré. Il préfère te frustrer un moment que de te perdre pour toujours. Ésaïe 40:31 nous rappelle « Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent leur envol comme les aigles. » Autrement dit, l'attente en Dieu ne nous affaiblit pas, elle nous renouvelle. C'est dans ce temps qu'on apprend à voler plus haut. C'est dans ce temps qu'on cesse de dépendre du visible pour se reposer sur l'Éternel. Ne te plains pas de l'attente, utilise ce temps pour grandir, pour mieux connaître Dieu, pour aligner ton cœur au sien. Car lorsque le bon moment arrivera, tu ne recevras pas seulement la promesse, tu seras prêt à la vivre avec maturité, reconnaissance et responsabilité. Le temps d'attente est un cadeau déguisé. C'est là que Dieu te prépare pour la nouvelle saison. Fais-lui confiance. Il agit dans chaque détail, même maintenant. Tu n'entends peut-être rien, tu ne vois aucun signe, tu as peut-être même l'impression que Dieu est loin. Mais, en réalité, les plus grands miracles ont souvent lieu dans le silence.
Quand tout semble figé, c'est là que Dieu est le plus actif. Il n'a pas besoin de bruit pour agir. Il n'a pas besoin de projecteurs pour accomplir ses œuvres. Dieu travaille en coulisses. Il bâtit, il aligne, il protège. Même lorsque tu ne perçois rien, souviens-toi, une graine ne fait pas de bruit en germant. La croissance la plus puissante a lieu sous terre, là où personne ne regarde. Il en est de même avec l'œuvre de Dieu. Il agit dans le silence, préparant le terrain, alignant les cœurs, fermant les mauvaises portes, nettoyant le chemin, fortifiant ton intérieur. Quand tout semble trop calme, ne te trompe pas. Le ciel peut être plus en mouvement que jamais pour toi. Il y a des personnes qui ont été sauvées par des prières silencieuses. Il y a des portes qui se sont ouvertes sans aucune intervention humaine. Il y a des délivrances que tu ne connaîtras jamais, parce que Dieu a agi dans l'invisible. Son silence n'est pas un signe d'abandon, c'est une preuve de son amour, de son attention, de sa présence. C'est lui qui te murmure « Fais-moi confiance ». Même sans voir, même sans entendre, je suis là. Souvent, nous demandons des réponses immédiates, des signes visibles, des preuves concrètes. Mais Dieu veut nous apprendre à lui faire confiance même quand on ne comprend pas. La vraie foi s'épanouit dans le silence. Elle grandit quand on continue de croire sans aucun indice. Et c'est dans cette foi que Dieu agit avec puissance. Si aujourd'hui tu traverses un temps de silence, souviens-toi, ce n'est pas la fin, c'est juste l'intervalle avant l'acte suivant. C'est le moment où Dieu travaille pour te surprendre. La promesse tient toujours. La réponse est en chemin. Le temps est encore entre ses mains. Et lui, il ne se trompe jamais. Continue d'avancer. Même sans parole, même sans explication, parce que Dieu est en train de construire en silence l'avenir que tu lui as demandé.